Bonsoir et bienvenue dans ce webcast du 19 décembre. Bonsoir à tous, nous allons démarrer. Alors, le thème qui nous occupe pour ce dernier webcast de l'année, faites de la veille et découvrez nos solutions pour les formateurs. Alors, un petit propos de présentation, comme vous en avez maintenant l'habitude. Donc, Shifumi en quelques chiffres. Alors, les chiffres évoluent chaque semaine et chaque mois, ce qui est normal. Donc, nous avons accompagné un certain nombre de formateurs et surtout d'organismes de formation, de centres de formation des apprentis depuis 2020, depuis la création de Shifumi. Nous avons également contribué à la création ou créé des formations grâce à Shifumi au travers de notre LMS. Et lorsque nous faisons les totaux, nous avons actuellement plus de 1776 formateurs accompagnés depuis 2020, c'est-à-dire en formation, en webinar, avec nos webcasts ou durant des échanges en réunion, en distanciel ou en présentiel. Vous voyez ici apparaître notre nouvelle petite mascotte dont nous allons vous parler. Car en effet, notre équipe permanente, c'est celle-ci, c'est celle que vous voyez ce soir. Donc parmi nous, Jonathan, moi-même et la dernière personne, ou du moins le dernier acteur, on ne peut pas le qualifier véritablement de personne, puisque c'est notre formateur virtuel, le premier d'entre eux, c'est Chibou. Chibou le renard, Chibou qui est orange comme le logo de Shifumi. Donc, Chibou, nous l'avons accueilli cette année et nous allons voir que ce n'est pas le seul. Donc, nous allons en parler un petit peu plus tard de Chibou, formateur virtuel, ainsi que des autres formateurs. Alors, This is the way, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Notre credo, c'est le e-learning. Alors, le programme de notre webcast de ce soir, c'est celui-ci. Donc, nous avons une partie de ce webcast qui est consacrée à la veille. Donc, celles et ceux qui sont certifiés Calliope ou qui souhaitent l'être ou qui ne savent pas que lire ou lire à quoi s'abonner, eh bien, on va leur donner quelques pistes et on va faire une mini revue de presse avec eux ce soir de façon à balayer l'actualité de la formation professionnelle. Également, donc, au programme de ce webcast, nous avons ce soir une partie de notre propos qui est consacrée à la gamification ou à la ludopédagogie, si on souhaite utiliser le terme français, ainsi qu'à l'utilisation d'outils comme H5P. Donc H5P, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, nous allons en parler un petit peu plus ce soir. Ensuite, nous ferons un petit point sur nos formateurs virtuels et vous allez voir quel est l'heureux gagnant parmi les différents formateurs virtuels proposés qui va représenter la nouvelle thématique qui sera à l'honneur en 2025 et dont nous allons parler en troisième partie. Quatrième partie de notre webcast, on va parler du programme d'affiliation. Ça fait des années qu'on souhaite autour de nous que Shifumi démarre ce programme. C'est le cas maintenant depuis un mois et nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler beaucoup. Donc, on reviendra sur ce programme lors de ce webcast. Enfin, une idée cadeau si vous n'en avez pas encore. Donc, on va finir ce webcast par une idée à déposer au pied du sapin qui pourra vous inspirer ou inspirer vos proches. C'est parti pour ce programme. Alors, actualité en formation. Donc, nous avons le plaisir de vous annoncer en avant-première, puisque la communication à ce sujet n'est pas encore réalisée. C'est à partir de demain qu'elle sera faite. Donc, vous êtes les premiers à le savoir ce soir. Donc, nous avons écrit un article pour le certificateur ICPF qui parle de l'intelligence artificielle et de la formation des formateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, on va vous montrer cela très rapidement puisque vous saurez où le trouver.
aussi bien sur notre site que sur la page d'actualité de notre partenaire. On va parler également d'ingénierie pédagogique, puisque c'est un des sujets qui nous a occupés dans nos dernières actualités. Et nous balayerons également avec vous toute la page d'actualité que nous avons consacrée à la veille sur notre site Internet. Alors, voilà, donc vous allez trouver, je vais changer de partage d'écran, vous allez trouver sur notre site, à la page actualité, une actualité par jour qui vous permet bien, de faire votre veille. Alors, j'arrête le partage un court instant et je vais partager avec vous la page d'actualité du site de Shifumi. Alors, la voici, je vous la partage. Hop. Voilà, donc c'est simple. Quand vous allez sur Shifumi, vous cliquez sur ce petit onglet ou ce petit menu plutôt, nos actualités, et vous constatez qu'il y a une information par jour. Donc tous les jours, nous avons fait le choix de publier des actualités. Alors comment faisons-nous? Nous ne passons pas la journée naturellement à écrire pour faire de la veille Calliope. Donc nous avons certains articles, vous pouvez le constater, qui sont des articles de fond, comme celui-ci par exemple, que nous avons rédigé spécialement pour vous, et d'autres articles en fait que nous avons sourcés de manière automatisée grâce à des systèmes d'IA et que nous avons fait écrire par l'une de nos IA, donc qui est paramétrée pour écrire d'une certaine manière et qui permet d'avoir des résumés sur l'ensemble de la veille en matière de formation professionnelle. Donc, systématiquement, hein, ces articles-là sont identifiés, vous voyez, voilà, c'est Chibou le renard, lui, qui effectue cette veille. Vous avez la mention article généré par intelligence artificielle, et donc ce sont des résumés. Ce sont des résumés de toute la veille qu'on va sourcer pour vous tous les jours, hein. Donc, vous avez ensuite des articles, voilà, qui relatent nos webcasts, hein, qui vous donnent quelques indications. Ensuite, vous avez des articles sur les lectures que nous vous conseillons. Et vous avez ensuite des articles qui sont un petit peu plus travaillés, comme sur le micro-learning qui est une tendance forte en ce moment, hein, puisque le micro-learning, ce sont ces petites formations qui correspondent à des grains pédagogiques et qui permettent d'appréhender des sujets de façon rapide. Donc, pour accéder aux articles, comme sur tout blog, hein, vous cliquez, vous accédez aux articles et vous avez des articles de fond également qui vous sont proposés. Concernant l'article dont on parlait sur l'intelligence artificielle, donc vous l'avez compris, c'est un sujet qui nous occupe énormément, hein, notamment en cette fin d'année. En cette fin d'année, l'actualité en termes de veille légale et réglementaire est plutôt légère, donc on en profite pour parler davantage des innovations pédagogiques et technologiques. Et donc, nous en avons également profité pour écrire pour nos partenaires comme ICPF. Et vous pouvez donc retrouver l'article qui nous concerne, voilà, dans la page actualité d'ICPF. Donc, vous avez à l'issue du webinaire, du webcast, pardon, la possibilité, hein, de compulser ces articles. Donc, on vous invite à le faire. Pour retrouver également toute la veille que nous effectuons systématiquement dans nos webcasts, nous vous invitons tout simplement à vous abonner également à notre chaîne YouTube, puisque nos webcasts sont enregistrés et vous allez pouvoir retrouver la veille également en vous abonnant. Et le fait d'être abonné, c'est une preuve également que vous pourrez présenter lors de votre audit initial de surveillance ou de renouvellement si nécessaire, ainsi que votre invitation à ce webcast naturellement. Donc voilà pour cette courte veille. Je vous invite à creuser un petit peu cette actualité en vous rendant sur le site. Vous savez que nous répondons systématiquement à vos questions lorsque vous en avez en la matière.
Donc, contactez-nous sur les réseaux sociaux en matière de veille s'il y a des choses que vous souhaitez approfondir, s'il y a des articles que nous n'avons pas publiés sur certains sujets et qui vous intéressent. Donc, contactez-nous, on sera ravis hein, de développer le sujet ou de vous donner les réponses appropriées. Alors, nous allons passer au sujet suivant de notre webcast. Donc, je vais revenir sur notre présentation. Alors, comme vous avez pu le remarquer également, Il ne partage plus ton écran. oui, comme vous avez pu le remarquer également, donc nous avons inclus notre présentation dans la fenêtre de navigation de notre LMS. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Hein, vous avez le sommaire à gauche et vous avez l'ensemble des webcasts qui sont compulsables. Donc, je reviens à la présentation. Alors, donc, deuxième point que nous souhaitions aborder avec vous, c'est la gamification ou la ludopédagogie. Alors, pourquoi est-il important ou ou de faire de la ludopédagogie? Alors, j'en profite pour vous indiquer que cette courte vidéo qui fait une dizaine de secondes a été générée avec une intelligence artificielle également. Hein. Donc, c'est une vidéo que nous avons créée exprès pour votre webcast. Donc, pourquoi c'est important? Bah, tout simplement parce que vous l'avez certainement constaté, la capacité de concentration, déjà d'attention et de concentration diminue, hein, les deux diminuent. Nous avons moins tendance à passer du temps sur des supports de formation, sur des supports écrits, et vous le constatez en formation, les apprenants face à vous, bah, étant gros consommateurs de contenu rapide, du type de ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, hein, qu'on fait défiler rapidement, qu'on peut scroller, hein, comme sur les réseaux sociaux de type TikTok, eh bien, habitués à ce type de contenu, ils ont un petit peu plus de mal à rester attentifs face à vos contenus de formation. La capacité d'attention est moins importante et de ce fait, la capacité de concentration également diminue. Donc ça vous oblige à faire des séquences de travail beaucoup plus ramassées, beaucoup plus brèves, beaucoup plus impactantes et de manière générale, plus ludiques. Il faut qu'elles soient plus engageantes. En plus, vous avez certainement remarqué, hein, nous revenons assez souvent sur ces sujets pour celles et ceux qui sont certifiés ou souhaitent l'être. Vous avez un indicateur qui est complètement dédié à ce sujet-là, hein, l'engagement, justement, ou la prévention des décrochages en formation dans votre référentiel qualité Calliope. C'est l'indicateur 12. Donc, pour celles et ceux qui ont des contenus de formation qui sont de 2 jours et plus. En deçà de 2 jours, vous n'êtes pas concerné. Au-delà de 2 jours, vous êtes concerné. Eh bien, il est intéressant pour vous d'engager vos apprenants et pourquoi pas de les engager avec de la ludopédagogie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les formations plus amusantes ou engageantes? Eh bien, on vous propose 2 éléments. Premier élément, c'est de l'ingénierie pédagogique. Donc, la première chose à faire, et vous allez retrouver des éléments à ce sujet dans notre page actualité de chez Fumi, c'est un sujet que nous adorons, c'est l'ingénierie pédagogique en utilisant une itération qui s'appelle ACT, avec un acronyme que nous avons créé et déposé auprès de l'INPI, et une méthode également que nous avons déposée auprès de l'INPI, et qui permet en fait d'amener les apprenants vers une connaissance ou une compétence de façon efficace et à l'aide d'itérations. Donc, je vous invite à les regarder, comment ça fonctionne. Et nous avons l'habitude de développer les formations en ligne comme les formations en présentiel avec cette itération qui permet de passer de l'éveil de l'intérêt de l'apprenant à la mise en pratique de façon systématique en utilisant une méthode répétitive. Hein, c'est de la pédagogie par la répétition. Donc,
ingénierie pédagogique, tout d'abord, c'est la première des choses hein, pour savoir comment dérouler votre contenu de façon cohérente. Et nous recommandons donc ACT avec notre itération. Et ensuite, la deuxième chose, bah, c'est utiliser, vous l'avez vu, hein, un outil auteur. Donc, nous vous recommandons d'utiliser un outil auteur qui s'appelle H5P et que nous utilisons dans le LMS Shifumi. Donc H5P, c'est un outil auteur qui est open source, ou du moins c'est une suite de petits outils open source que nous avons intégrés à Shifumi et qu'on peut utiliser pour effectuer jusqu'à une cinquantaine d'activités différentes pour engager les apprenants. Alors, on va vous montrer cela. Donc, ça va être assez simple puisque nous sommes déjà sur l'interface de Shifumi. Donc, nous allons revenir en fait sur les parcours de Shifumi. Voilà. Et ici, vous allez constater qu'il y a un certain nombre de parcours qui ont été réalisés et qui sont des parcours des parcours très brefs, hein, de façon à ce qu'on puisse vous faire une démonstration et qui permettent d'illustrer ce qu'on peut faire avec H5P. Alors, ces parcours, ils sont disponibles sans que vous ayez besoin hein, d'être adhérent ou abonné au service de Shifumi. Vous vous connectez sur l'espace de test lms-test.shifumi.org et vous allez pouvoir, tout comme moi, vous amuser avec ces parcours. Donc, vous avez un parcours de mots mêlés, donc ça peut être intéressant pour retrouver des notions pour une formation hein, à l'étape connaissance, compréhension et connaissance. Donc, vous avez les mots mêlés classiquement. Donc, vous voyez, quand on trouve le mot, eh bien, ça le coche ici et on sait qu'on a trouvé le mot en question. Voilà, donc on ne va pas faire l'ensemble de la grille, mais vous avez compris le principe, vous pourrez vous amuser avec. Ça fonctionne relativement bien et ça se crée avec la suite H5P. Donc, on fabrique la grille et ensuite on l'intègre là où on veut dans son parcours de formation. Donc, c'est plutôt sympathique. Une fois qu'on a bien élaboré son ingénierie pédagogique, eh bien, on va pouvoir, à l'aide d'H5P, créer des activités de ce type. Donc, on ne vous montre pas les activités de type quiz qui sont on ne peut plus classiques et qu'on peut réaliser avec toutes sortes d'outils. Mots mêlés, ça sort un petit peu de l'ordinaire. On peut faire un calendrier de l'Avent également. Hein. Donc, évidemment, la période veut qu'on se fasse des calendriers de l'Avent. Donc, vous avez voilà, des petites musiques, petite musique de Noël. Donc, chaque fois que vous allez ouvrir une petite fenêtre, eh bien, vous aurez un élément à découvrir comme dans un calendrier de l'Avent. Donc, vous pouvez faire un calendrier de l'Avent en formation. Et puis, bon, là, il s'appelle calendrier de l'Avent, mais vous pouvez très bien faire un calendrier d'un autre type qui permet d'ouvrir des petits éléments et de découvrir des notions au fur et à mesure dans un parcours de formation. Donc, autre type de petits jeux ou de petites activités. Vous avez également ce type d'activité où vous avez la possibilité, en fait, si je ne le mets pas, si je le mets pas de façon centrée, c'est pas joli. Donc, vous pouvez faire interagir l'apprenant avec le contenu de manière à découvrir une notion ou un message, hein, puisque vous pouvez choisir les deux panneaux. Et donc, l'apprenant, en fait, fait basculer un panneau ou l'autre à loisir. Et ça lui permet non pas d'être passif devant une vidéo ou devant un contenu écrit, mais d'être actif puisqu'il va cliquer et faire glisser des éléments. Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est que vous avez un prenant qui devient acteur de sa formation. Ensuite, si vous décidez hein, de passer vos vacances de Noël au soleil, voilà, vous pouvez vous amuser en changeant d'environnement et de contexte à refaire les jeux qu'on vous avait proposés l'été, qui sont des jeux de type mémo. Donc, vous avez des cartes mémo. Voilà, il faut les associer deux par deux. Donc, ça, vous connaissez aussi. Et dès que vous avez deux cartes mémo
identiques, hop, voilà, vous avez un point et vous avez naturellement un timer hein, qui défile. Donc, vous avez également ce type de jeu que vous pouvez réaliser. Ici, vous l'avez vu, donc on peut également faire des activités de type réalité augmentée, donc avoir des parcours de formation qui sont immersifs, dans lesquels on va pouvoir avoir des jeux de type quiz dans son environnement. Donc, on va pouvoir effectuer un quiz avec son téléphone, par exemple, pourquoi pas, et répondre avec son téléphone dans son environnement naturel. Donc, ça peut avoir du sens lorsqu'il est nécessaire d'utiliser son environnement. Par exemple, pour des formations sur les secours, hein, tout ce qui est SST, ça peut être utile, ou toutes les formations, hein, je pense également à tout ce qui est restauration, toutes les formations qui nécessitent de contextualiser un quiz, par exemple, ou un exercice dans un environnement qui est donné. Donc, vous pouvez utiliser également H5P. Donc, ce sont des outils qui sont proposés. Voilà. Il y en a une cinquantaine, donc on ne va pas pouvoir tous les présenter là durant ce webcast. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à nous le dire dans le chat. De même que pour les questions que vous souhaitez poser, ça nous permettra soit de répondre aux questions ce soir, soit d'y répondre de façon plus approfondie si nécessaire lors d'un prochain webcast. Et pareil, s'il y a des outils qui vous intéressent ou des choses que vous souhaitez découvrir ou savoir comment éventuellement les utiliser, eh bien, nous pourrons le présenter lors d'un prochain webcast. À savoir que H5P permet également donc, de faire des vidéos interactives. Donc, vous avez des quiz qui apparaissent dans la vidéo et pour que la vidéo continue, par exemple, il faut répondre au quiz. Vous avez également la possibilité de faire des escape games ou des parcours immersifs avec des images à 360. Vous pouvez lever la tête et apercevoir qu'il y a un indice au plafond et ça vous permet de faire votre parcours immersif, de répondre à des questions donc dans un environnement qui est beaucoup plus engageant qu'un environnement un environnement pédagogique classique. Donc voilà pour ces quelques éléments concernant H5P. Donc vous l'avez vu, hein, il y a pas mal de petits exemples sur notre site. Nous vous invitons à aller les voir, à les expérimenter, sachant qu'également, lorsque vous allez vous connecter sur le site, le site de test est gratuit. Donc, vous allez ensuite pouvoir avoir un accès formateur et créer vos propres expériences H5P, tout simplement. Donc, en étant à la place du formateur et non de l'apprenant. Hein. Donc, ça vous permettra de découvrir comment on utilise tout ça et puis surtout ce qu'on peut en faire sur le plan pédagogique. Alors, je suis en train de me reconnecter. Je partagerai mon écran, pardon, dès que je serai à nouveau sur le parcours. Voilà, hop. Je me remets sur le parcours et je vous partage à nouveau mon écran. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. On a prévu un petit moment pour y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir nous les poser en live. Si vous souhaitez les poser en asynchrone, donc plus tard, vous pouvez également naturellement nous les poser via les réseaux sociaux ou en nous envoyant un petit message. Alors mince, je suis revenue en arrière. Voilà, hop, les joies du live. On n'est pas toujours très synchro. Voilà. Alors, deuxième point que nous souhaitions aborder avec vous, c'est le point sur les formateurs virtuels et une question que vous êtes peut-être posée en voyant défiler tous les petits personnages de type Pixar que nous vous avons soumis sur les réseaux. Donc, question, qui va répondre justement à vos interrogations concernant Calliope en 2025? Souvenez-vous, début 2024, nous avons parlé
de Monsieur Calliope, entre guillemets. Monsieur Calliope ne sera ni monsieur ni madame. Monsieur Calliope sera un assistant virtuel, comme on l'a fait pour Chibou, notre renard. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir poser des questions justement à cet assistant Calliope de façon à ne pas être obligé de poser des questions à votre certificateur ou à des groupes Facebook qui vont essayer de vous vendre, je parle des groupes Facebook, à des kits Calliope avec des documents qui seront absolument pas efficaces et ne vont pas vous aider, mais qui vont vous coûter surtout extrêmement cher. Donc, on s'est dit, ça serait pas mal de vous proposer quelque chose basé sur notre expertise en la matière et qui va vous permettre de répondre à toutes vos questions. Alors, pour le plaisir, on va repasser un petit peu les différents intervenants qui étaient Salut, dans la course prêt à découvrir nos pour formateurs? représenter Calliope. Nous avions la taupe, le narval, l'hippocampe, le cochon, la souris, le poulpe ou le raton laveur. Et en fait, à l'issue de cette présentation, eh bien, nous avons sélectionné un certain nombre de formateurs virtuels donc, qui vont pouvoir vous aider. Donc, celui qui vous aidera concernant Calliope, ce sera le narval. Donc, on aura un assistant virtuel narval qui répondra à toutes vos questions. Pour les bilans de compétences, ça sera le raton laveur. Donc, ils ont chacun un petit prénom. Et si vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, eh bien, outre le renard Chibou, nous avons déjà deux assistants virtuels donc, qui ont plutôt un visage humain et qui ont des prénoms humains. Voilà, nous avons Annabelle et Arthur. Donc, Annabelle et Arthur sont paramétrés sur deux parcours de formation existants. Donc, Annabelle est assistante formatrice en intelligence artificielle. Donc, c'est elle qui répond à toutes les questions lorsque on est sur un parcours de formation à l'intelligence artificielle. Arthur, lui, répond à toutes les questions concernant l'ingénierie pédagogique. C'est un parcours certifiant et donc il répond également aux questions concernant le passage de l'examen devant le jury. Donc les documents qu'il faut présenter, la manière dont il faut les présenter, le temps de l'examen, etc., etc. Donc ils sont paramétrés pour avoir chacun leurs connaissances, leurs compétences et un environnement de travail particulier. Et chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont chacun également leur tempérament. Donc, Annabelle et Arthur ont leur tempérament. Chibou le renard, il est plutôt sur les parcours de formation de type communication et il a un tempérament plus informel. Il est communicant, il utilise des émoticônes, il aime bien faire des blagues. Et Navi et Rocky sont en train d'être paramétrés à l'heure actuelle. Donc, le narval, Navi, étant donné qu'il va intervenir sur Calliope, naturellement, même s'il sera sympathique, il s'exprimera d'une façon extrêmement claire et extrêmement précise, de manière à ce que ça puisse vous aider par rapport aux questions que vous allez vous poser sur votre audit initial de surveillance ou de renouvellement. Donc, vous aurez l'opportunité de découvrir cela à partir de 2025, puisqu'à l'heure actuelle, nous travaillons sur leur entraînement et les deux seront disponibles courant 2025 pour pouvoir justement vous aider donc sur les parcours de formation qui vous intéressent et également pour pouvoir répondre à vos questions, donc aussi bien sur Calliope concernant Navi que sur la manière dont se déroule un bilan de compétences pour Rocky, qui sera positionné sur nos parcours de bilan de compétences qui sont déjà disponibles et qui sont en ligne sur étagère. Voilà pour nos formateurs virtuels. Donc, vous pouvez déjà rencontrer Chibou, Annabelle et Arthur si vous le souhaitez. Il suffit pour cela de venir découvrir les formations qu'ils animent, qu'ils co-animent, sur lesquelles ils interviennent pour répondre à vos questions.
Alors, dernier point que nous souhaitions aborder avec vous pour ce webinaire, c'est l'affiliation. L'affiliation, on en a déjà parlé la dernière fois, mais pas forcément de façon trop approfondie parce que nous n'avions pas énormément de temps. Donc, nous en profitons pour revenir là-dessus. Alors, l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit peu un partenariat. C'est une façon, en fait, de nous accompagner et c'est une façon pour nous de vous remercier d'être à nos côtés depuis des mois, des années pour certains et certaines d'entre vous. Alors, jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous communiquaient sur Shifumi de manière tout à fait sympathique en nous recommandant. Et jusqu'à présent, à part vous donner la possibilité de vous aider davantage dans la création de vos parcours de formation en ligne, par exemple, on n'avait pas mis en place de système pour vous remercier véritablement. C'est chose faite désormais, donc nous avons la possibilité de vous remercier et de vous remercier contre monnaie sonnante et trébuchante. Alors, comment ça marche? En fait, avec ce programme d'affiliation, on a souhaité vous remercier en vous accordant 10%, donc 10% en fait de l'inscription, du montant de l'inscription des personnes que vous allez nous recommander, du montant de l'inscription et du montant également des services que ces personnes vont euh, utiliser auprès de Shifumi. Donc, de façon générale, 10% au minimum, eh bien, ça fait 50 € par adhésion que vous nous recommandez. Voilà, donc si vous souhaitez euh, bah, devenir partenaire un petit peu plus formellement avec nous, bah, c'est tout à fait simple. Vous avez donc sur le site internet de Shifumi un onglet devenir partenaire. Et en fait, il suffit de vous inscrire et vous allez ensuite recevoir un petit lien qui vous est propre. Et à chaque fois que vous allez dire du bien de nous et partager ce lien avec des personnes que vous connaissez, eh bien, nous saurons si la personne utilise ce lien pour s'inscrire auprès de nous, que c'est vous qui l'avez recommandé et vous serez rémunéré systématiquement, donc à hauteur de 10% de ce que cette personne aura souhaité utiliser comme service auprès de Shifumi. Voilà, on a trouvé que c'était un système simple et juste, puisque depuis 2020, vous êtes très très nombreux à nous avoir parrainés en quelque sorte, hein, et ça nous a beaucoup aidé. Et désormais, on souhaitait voilà, pouvoir vous rendre l'appareil d'une certaine manière. Donc, n'hésitez pas à aller voir comment ça fonctionne. On en a parlé également dans notre page actualité. On en a parlé également dans notre dernier webcast. Et donc, c'est tout simple. C'est sur notre site. Vous cliquez et vous pouvez immédiatement bénéficier de ce lien qui vous est propre et vous pouvez l'utiliser. Voilà pour ce point. Alors, avons-nous des questions dans le chat ce soir? Alors, H5P, mais pas tous les outils. Alors, oui, Véronique, donc tout ce qu'on a présenté avec la petite démonstration de tout à l'heure, à savoir les mots mêlés, à savoir le calendrier de l'Avent, à savoir la petite fenêtre qui permet de découvrir une notion, et les autres éléments que nous avons cités, comme la réalité virtuelle, ou plutôt réalité augmentée, pardon, avec la chasse à la licorne, de même que ce que nous avons cité, à savoir l'escape game et ce type d'activité, tout ce qui est plus immersif, tout ça a été créé avec H5P. Donc H5P vous permet d'avoir de mémoire dans l'espace de test, je crois qu'il y a 52 activités avec H5P, et dans l'espace abonné, on doit être entre 52 et 54. Je n'ai pas revérifié récemment parce que dès qu'il y a une nouvelle activité, elle est automatiquement accessible par les utilisateurs. Donc,
toutes ces activités, en effet, sont utilisables via H5P. Donc, l'idée, c'est de les découvrir petit à petit, hein, de s'entraîner à les utiliser. Mais si ce sont des sujets qui vous intéressent, on pourra peut-être faire des démonstrations lors des prochains webcasts. C'est l'occasion d'en parler, puisque c'est vrai que c'est très, très varié et on pourrait dédier le prochain webcast partiellement à une ou deux activités en particulier si ça vous intéresse. Alors, nous n'avons pour l'instant pas d'autres questions dans notre chat ce soir. Donc, je vous invite à passer à la dernière partie de cette présentation de notre webcast. Donc, idée cadeau. Alors, nous avons proposé un livre sur l'IA qui est le fruit en fait d'une formation sur l'IA que nous dispensons. Donc cette formation, chemin faisant, s'est étoffée semaine après semaine. Le memento de la formation est passé de 50 pages à plus de 200 pages et il s'étoffe encore. Donc nous avons dû à un moment donné nous dire, bon, on fait une première édition de ce memento, on va s'arrêter là, on fera une deuxième édition l'année prochaine, mais faisons une première édition et nous proposons donc depuis 1 mois et demi maintenant, hein, la toute dernière édition de notre memento qui est devenu un livre et que nous proposons sur Amazon, donc en format e-book et en format broché. Donc, vous pouvez le commander et le recevoir donc en format. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une pile, j'aurais dû la montrer pour vous montrer le format du livre, puisqu'il a, voilà, ça fait un format sympathique et puis plutôt, c'est entre le livre de poche et le livre voilà, classique de type Gallimard ou Robert Laffont. Donc, c'est un format plutôt sympathique à compulser. Et c'est vrai que ça vous permet de connaître les bases de l'IA. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'IA générative? Est-ce qu'une IA forte, ça existe? Qu'est-ce qu'une IA faible? Qu'est-ce qu'un LLM? Qu'est-ce qu'un algorithme? Toutes ces choses-là. Et puis surtout, ce qui intéresse la plupart des personnes qui croisent l'IA dans leur quotidien professionnel, c'est comment je peux m'en servir, quels sont les outils que je peux utiliser en tant que professionnel, quels sont les atouts et quels sont les risques. Donc, dans ce livre, on aborde tous ces sujets et ça vous permet d'avoir une première connaissance sur ce sujet qui est l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et comment l'utiliser. C'est tout pour ce webcast. Donc, je vous propose d'arrêter ici l'enregistrement. Je vous souhaite d'excellentes fêtes à toutes et à tous et nous avons tous hâte de vous retrouver au mois de janvier pour un prochain webcast. Après l'enregistrement, nous aurons encore quelques minutes à vous consacrer pour répondre à vos questions. À bientôt!